Zara, viens donc par ici voir la vue. Elle est vraiment magnifique. Oui, Roxar, je vais d'abord faire ma prière et je viendrai. Mais non, Zara, viens tout de suite. Roxar, l'heure de la prière sera finie. Attends un peu, je vais venir après avoir prié. Monsieur, vous nous avez épargné la perte d'une très grosse somme d'argent. Je tiens à vous donner 5000 roupies en récompense. Monsieur, écoutez, Non, s'il écoutez-moi, vous plaît, non, prenez les écoutez-moi, s'il 5000 vous plaît. roupies. Nous avions dit 2000. Donnez-moi 1000 roupies et 1000 roupies à Imran. Je vous donnerai 2000 roupies chacun, c'est bon? Merci bien. Allons-y. Même si tu n'apportes que 5000 roupies par mois, j'en serai très heureuse. Et je dépenserai cet argent avec une grande fierté. Je veux donner le premier salaire que j'ai obtenu à Zara. Zara? Allez, viens vite, tu veux? Viens, regarde. Oui, Roxar, je vais arriver, j'ai terminé ma prière. Je vais d'abord lire le livre Quoi, Zara? sacré. Pourquoi tardes-tu autant? Voyons. Lis ton livre plus tard, allez. Roxar, attends quelques minutes. Je viendrai te rejoindre dans quelques instants. Zara, tu m'as fait attendre plusieurs minutes déjà. Dépêche-toi de venir voir. Roxar, ne sois pas têtu.
Zara, viens par là. Oui, j'arrive. Dis-moi, que disais-tu? Zara, veux-tu me dire pourquoi est-ce que t'as essayé de me tuer? Quoi? Quand est-ce que j'ai essayé de te tuer, Roxar? Oui, quand j'étais dans un état comateux, eh bien tu m'avais poussé en haut des escaliers, Zara. Dis-le-moi, Zara. Pourquoi est-ce que tu as essayé de me tuer, allez? Roxar, je n'ai vraiment pas essayé de te tuer, tu es tombée par toi-même. Ah oui? Je suis tombée par moi-même, tu veux dire? Que quelqu'un aide cette femme. Si jamais elle tombe, elle va mourir. Adieu à toi, Zara. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Kabir! Roxar! Zara! Juste au ciel! Zara! Roxar! Zara! Oh! Des milliers. Je vais montrer à tous que je peux gagner. À partir de maintenant, je vais marcher sur un nouveau chemin. Je servirai le peuple. Et je gagnerai aussi de l'argent. Même si tu ne m'apportes que 5000 roupies par mois, j'en serai très heureuse. Et je dépenserai cet argent avec une grande fierté.
Ma vie! Zara! Kabir! Kabir, sauve-moi! Kabir, sauve-moi la vie! Pardon, monsieur, c'est en panne. Zara! Kabir! Zara, donne-moi ta main! Zara, donne-moi ta main! Zara, regarde en haut! Donne-moi ta main! Kabir, fais très attention! Et Zara, ma fille attrape sa main! Un instant, je vais venir! Kabir, je ne pourrai pas tenir longtemps! Zara, attends, j'arrive! Kabir! Allez, attrape ce drap! Dépêche-toi de l'attraper, Zara! Viens-toi! Tu es blessé? Fais voir. Montre-moi, allez. Tes mains, montre-moi tes mains. Je vais bien, Non. je n'ai rien. Non, non, tu as eu Je mal. n'ai rien. Non, Kabir, Zara. il ne m'est rien arrivé. Kabir. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'étais très content de venir te voir. Tu sais quoi, je t'ai apporté de l'argent que j'avais gagné. C'est tombé, Zara. Ce n'est pas de ma faute. J'étais en train de te tirer et l'argent est tombé, je ne sais pas comment. Je gagnerai les sous. Cela pourrait prendre du temps, mais je vais me débrouiller. Je ne vais pas m'arrêter, Zara. Je travaillerai chaque jour. Ceci est ton argent, Kabir. Je l'avais rattrapé quand il est tombé. Et tu sais quoi? Ce billet de 100 roupies vaut plus qu'1 million de roupies à mes yeux, mon Kabir chéri, tu le sais. तेरे बिन जी ना पाऊंगा सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है ये तय है
हंसना रोना तुझसे ही मेरा होना तुझसे ही तय है ये तय। Pardon. Pardon. Dis-moi. Ça va bien, dites-moi. Oui, je vais bien, Merci. merci. D'accord. Mais Zara, je ne comprends pas comment tu es tombée. Ton pied a glissé ou alors... Qu'est-ce qui s'est passé? Roxar était là, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors, que s'est-il passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça, voyons. Mais vous ne pouvez pas. Enfin, Non, c'est de la pub pour toi. traitez de la Dans sorte. chambre. Partez, y a rien. Écoute, tu ne dois rien me cacher, d'accord? Roxar, dis-moi pourquoi tu l'as poussé. Écoute, je te pose une question. Réponds. Pleure pas et ne fais pas de scène, sinon je... Zara. Zara. Juste ciel. Juste ciel. Zara, tu vas bien, dis. Tu ne t'es pas blessée au moins? Non, non, Sinat, je vais parfaitement bien. Dieu merci, tu es saine et sauve mon enfant. Et que Kabir soit venu au bon moment pour te sauver la vie. Sinon, Roxar t'aurait tué en te poussant par-dessus le balcon. Oh mon Dieu! Alors, je vous dis un grand merci à tous. J'ai juste une requête à vous faire. C'est une affaire familiale. Voudriez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Tu n'as vraiment pas besoin d'avoir peur parce que je suis ton ami, Roxar. Mais dis-moi seulement la raison. Pourquoi tu as poussé Zara du balcon? C'est tout ce que je veux savoir. Je ne te demanderai rien d'autre. Dis-moi pourquoi tu as poussé Zara. Je voulais me venger de Zara, c'est pourquoi je l'ai fait, voilà. C'est de la faute à Zara si je suis allée dans un coma. Alors je voulais la mettre dans un coma. Quoi? Juste ciel. Roxar. Zara? Non, non, ne lui dites rien. Cela ne fait rien. Assieds-toi. Je suis là. Assieds-toi. Non, cela ne fait rien. Elle est mon amie. Bois un peu d'eau. D'accord. Roxar, c'est quoi un coma? Peux-tu m'expliquer? C'est pas vrai. Je n'ai pas expliqué à Roxar ce que c'était le coma. J'espère que Kabir n'arrive pas à faire avouer toute la vérité à Roxar. Tu es mon ami, n'est-ce pas? Alors explique-moi seulement ce que c'est que l'état de coma, hein? Je ne le sais pas. Je savais ce que c'est, mais je l'ai oublié. D'accord, si tu l'as oublié, alors tu peux me dire... tu as dit que Zara t'a mise dans le coma, c'est bien ça?
Alors qui t'a raconté ça, Roxar? C'est à cause de Zara que tu es tombé. C'est à cause d'elle que tu es tombé dans le coma. Roxar, qui t'a raconté ça, dis-moi? Non, non, c'est personne. Personne ne me l'a raconté, personne ne me l'a raconté, je t'assure. Je crois que tu as oublié l'histoire que je te racontais le soir, avant de dormir. C'était une très jolie petite histoire. Maman, je racontais souvent une histoire à Roxar d'une toute petite fille, oui, qui ne disait jamais de mensonges et que Dieu, le Créateur, aimait beaucoup cette gentille petite fille. Parce que cette petite fille, elle, ne mentait jamais. C'est parce que le Tout-Puissant n'aime pas les personnes qui mentent. Tu sais, au contraire, il les déteste cordialement, voilà. Et qu'arrive-t-il ensuite? J'ai oublié. La punition pour le mensonge... Le Dieu Tout-Puissant, Créateur, les envoie en enfer et leur fait brûler la langue. Tu vois, maman? Je te le disais, moi, que Roxar est une fille qui sait absolument tout. Elle sait bien que quand on ment, on ira en enfer. C'est pourquoi elle dira absolument tout. Pourrais-tu me dire qui t'a mise dans la tête que c'est Zara qui t'a mise dans le coma, Roxar? Et qu'est-ce qui t'a dit de la pousser ainsi? Mais réfléchis bien, Roxar. Est-ce que tu veux te venger de Zara ou... Non, dis-moi. Car peu importe ce qui arrive. Et sous aucune circonstance, tu ne devras dire à qui que ce soit que c'est moi qui t'avais dit d'assassiner Zara. Heureuse, je voudrais me venger de Zara. Allez, dis-moi ce que je devrais faire. Allez, dis-moi, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Sais-tu ce qu'il y a dans cette boîte? J'ai encore 25 ou 30 scorpions en ma possession. Si jamais tu t'avisais de dire mon nom à qui que ce soit, je vais jeter tous ces scorpions sur toi, je te le promets. Non. Je ne parlerai pas. Je ne dirai pas ton nom, même pas par erreur. C'est bien, ma chérie. Ne fais surtout pas une telle erreur. Non, personne. Roxar, ton cerveau fonctionne comme celui d'une enfant. Et tu sais, un enfant ne penserait jamais à pousser quelqu'un pour le jeter par-dessus le balcon. Il faut juste que tu me dises qui t'a dit de faire ça. Personne ne m'a dit. Non. Tu me mens, Roxar! J'en ai plus qu'assez! Tu me mens, Roxar, et tu sais quelle est ta punition? Dis-moi la vérité tout de suite. Roxar, je te jure que tu le paieras très cher. Un instant, dis-le-moi. Je n'en sais rien du tout. Je sauterai par la fenêtre. Laisse-moi tranquille. Roxar, il te pose une question. Réponds-lui, tu veux? Kabir te demande quelque chose. Vraiment, je ne le sais pas, Tu ne sais maman. pas? Comment tu ne sais pas? Réponds-nous. Roxar! Tu entends ce bruit dehors? Ce bruit de sirène de police. C'est la police qui vient, Roxar. Si tu ne dis pas toute la vérité immédiatement, alors la police va te forcer à te révéler. Parle maintenant. Roxar, réponds-lui! Mais non. Ça suffit comme ça. Kabir! Ça suffit comme ça. Viens avec moi. Kabir, elle est une enfant. Elle n'a pas réalisé tout ce qu'elle a fait. La vue de la police lui fera encore plus peur. Ne l'emmène pas là-bas. Il faudra bien qu'on découvre la vérité, Zinat, parce que quelqu'un a comploté pour tuer mon épouse Sarah aujourd'hui. Et cela n'est pas un enfantillage. Kabir! Vous avez eu beaucoup de chance, madame, d'avoir survécu. Mais j'arrive pas à comprendre comment vous êtes tombée de ce balcon. Inspecteur, Roxar et moi étions debout sur le balcon. Et un papillon est venu se poser là, sur le rebord et... Pour tout vous dire, inspecteur, Roxar a l'esprit d'une enfant. Elle m'a supplié d'attraper ce papillon pour le lui donner. Et pour satisfaire son obstination, je me suis penchée
pour attraper le papillon. Mais ce papillon s'est sauvé et il s'est envolé assez loin de moi. Quand j'ai voulu me pencher un peu plus pour l'attraper, c'est là que j'ai perdu l'équilibre et que j'ai basculé par-dessus le balcon. Vous voulez donc dire que personne ne vous a poussé, madame? Vous avez juste perdu l'équilibre et vous êtes tombé, c'est ça? Tout-puissant, je suis en train de mentir pour sauver Roxar. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, non, inspecteur. Non, non, c'est inexact. J'ai vu Zara suspendue au rebord alors que Roxar jetait un pot de fleurs sur elle. Elle a aussi tenté de te faire tomber avec un long bâton, Zara. Non, inspecteur. Il se peut que maman a sûrement mal compris la situation. À vrai dire, Roxar essayait de m'empêcher de tomber du balcon. C'est pour ça qu'elle me tendait ce bâton, pour que je m'y agrippe et puisse remonter. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Zara? Je l'ai vu de mes propres yeux quand... Peut-être bien que tes yeux t'ont trompé. Dis-moi quelque chose, tu veux. Zara était là-bas. Et Zara est tombée du balcon. Alors elle doit savoir mieux que quiconque ce que Roxar a fait, n'est-ce pas? Et de plus, tu es arrivé après, non? Oui, inspecteur. Maman est un peu déboussolée. C'est pour ça. Parce que Roxar était simplement en train de me sauver la vie. Oui, je pense qu'il s'agissait seulement d'un malencontreux accident et rien d'autre. Merci d'être venu, c'est très gentil à vous de vous être déplacé. Veuillez me suivre, j'aurai 2 mots à vous dire. D'accord. Venez. Merci. Merci bien. Que se passe-t-il, Kabir? Zara? Maman, tu veux bien m'écouter? Rentre donc avec Zinat à la maison. Je vais ramener Roxar et Zara après, d'accord? Mais ne discute Kabir... pas, s'il te plaît. Maman? Maman, rentrons. Oui, maman. Rentre chez nous. Oui, vas-y. Écoute-moi, Zara. Roxar ne peut plus rester chez nous. Aujourd'hui, elle t'a poussé du balcon. À l'avenir, je ne sais pas ce qu'elle pourrait te faire. En premier lieu, c'est excellent que tu n'aies pas dit quoi que ce soit en présence des policiers. Roxar a un esprit d'enfant. Si nous avions dit quoi que ce soit à la police, elle aurait eu peur et son état pathologique aurait pu empirer. Si je n'avais pas sauvé Roxar, je n'aurais pu savoir qui est le vrai coupable. Maintenant, il devient essentiel pour moi de savoir qui est responsable de tout ceci. Je pense que l'envoyer derrière les barreaux n'est pas la solution au problème. La solution à ce problème est autre, Zara. Kabir, je me doute bien de quoi tu veux parler, mais il nous faudra la permission de papa pour le faire. Roxar est mon épouse, Zara. Elle est ma responsabilité. Alors ce que je vais choisir pour elle sera adéquat. Et ce que je m'apprête à faire sera le mieux pour elle. Après constat de l'état mental de Roxar, je vous aurais conseillé de la faire admettre dans notre centre de thérapie pour filles pour un minimum de 1 ou 2 mois. Nous tenterons de calmer sa colère et l'attitude impulsive dont elle fait preuve. En la gardant occupée toute la journée, nous essayerons de contrôler sa colère. Mais docteur, dites-moi, Roxar acceptera de rester? Croyez-moi, elle va beaucoup s'amuser avec nous. Nous avons élaboré une approche thérapeutique qui fait que toutes les patientes qui viennent chez nous sont toujours joyeusement occupées à faire une chose ou une autre. C'est une excellente chose. Et la sécurité, qu'en est-il? Pas de souci. Pas la peine de vous en faire pour la sécurité de nos patientes. Nous avons des caméras de surveillance partout dans notre centre. Si vous le voulez, vous pouvez suivre ses activités depuis chez vous. Tout ce qu'elle a fait pendant la journée. Alors, docteur, si Roxar va habiter ici, donc quand peut-elle être admise? Mais dès aujourd'hui. C'est juste des papiers à remplir. Veuillez les remplir, s'il vous plaît. Elle pourra ensuite vivre dans le centre dès aujourd'hui.
Bon, Roxar. Dis-moi maintenant. Où voudrais-tu habiter? Ici? Ou en prison? Ici. Non. Réfléchis bien. Parce que si jamais tu fais quelque chose de mal ici, ou si tu essaies de t'échapper, je vais appeler la police et leur dirai de te mettre en prison. Bon, dis-moi. Ici. Ici. Viens avec moi. Partons. Zara, tu ne me serres pas dans tes bras? Personne ne peut porter de scorpion ici, n'est-ce pas? Répondez. Les scorpions ne viendront pas ici, hein? Mais non, ma fille, personne ne viendra. Zara et Kabir, ne laissez pas la pleureuse venir me voir ici. Pourquoi? Pourquoi tu as dit ça? Qu'importe qui arrive, sous aucun prétexte, tu ne devras dire à qui que ce soit que c'est moi qui t'ai dit de tuer Zara. Si jamais tu t'avisais de dire mon nom à qui que ce soit, je vais jeter tous ces scorpions sur toi, je te le promets. Non. Je ne dirai pas ton nom. Dis-moi, Roxar. Non, comme ça. La laisse pas venir. Elle est méchante. Zara, ne la laisse pas venir. Oui, je l'en empêcherai. Allons, partons. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as poussé Zara, Roxar. On a donné quelque chose à Zara qui aurait pu lui endommager les intestins. Quand j'ai emmené Zinat à la clinique, elle m'avait alors offert un verre d'eau à boire. Voici vos papiers de décharge. Vous devez les signer, puis vous pouvez partir. Kabir? C'est la clinique où j'avais emmené Zinat le jour de son accident. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Sois patiente. Tu le sauras bientôt. Allons, on va parler au médecin. Excusez-moi, où je peux trouver le docteur Mishra? Il n'est pas venu aujourd'hui, mais vous pouvez me dire si vous avez besoin d'aide. Merci bien. Kabir, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Tu vas tout savoir, maman. Car tout sera révélé. Zinat, tu viens? Oui, j'arrive. Papa, je n'en peux plus maintenant. Les choses vont changer maintenant. Il n'y aura plus de complot, ni de scène non Qu'y a-t-il, plus. Kabir? Pourquoi cries-tu si fort comme si un drame s'était produit dans la maison? C'est bien que tu sois là, Zinat. Regarde donc cette vidéo.
Je serais bien étonné si après l'avoir regardé, tu puisses encore me parler et encore moins me crier dessus. Allez, regarde. Regarde.